Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une vidéo spéciale, une vidéo présentation du calendrier de l'Avent que j'ai choisi. Voilà, ce n'est pas un partenariat, c'est juste un achat que j'ai fait. Voilà, je me suis fait plaisir. Alors là, en ce moment, je tourne la vidéo. Nous sommes le 12 septembre et vous aurez cette vidéo fin novembre. Voilà, je veux pas vous montrer avant mon achat. Du coup, voilà, j'enregistre ma vidéo. Donc là, il fait très bon, il fait très chaud. Et quand vous aurez cette vidéo, peut-être il fera très froid. Voilà, et là, je me suis lancée comme défi, voilà, de faire tout le mois de décembre une ouverture. Voilà, je vais ouvrir mon petit calendrier avec vous. Je vais ouvrir voilà, le jour et j'ai décidé de me faire une ATC, voilà, le jour même, faire une ATC avec le produit. Voilà, avec le produit que j'ai eu. Parce que bon, l'année dernière, j'avais fait le calendrier 4 ans scrap. Bon, je ne vous l'avais pas montré, j'avais pas fait de vidéo. Voilà, je voulais le faire, mais bon, je ne m'étais pas pris en avance. Là, voilà, donc j'ai fait le tour un peu des calendriers qu'il y avait. Fait du scrap, voilà. J'ai bien aimé le concept. Vous allez voir, je vais vous montrer. J'ai bien aimé le concept. Il y a le support est en bois, j'ai bien aimé. Alors, le calendrier de l'Avent est à 59,90. Donc, vous ne pourrez pas l'acheter au moment où je vous présenterai la vidéo. Je pense que tout sera vendu parce que c'est des choses qui se vendent assez vite. Du coup, il sera sans doute en rupture. Pour celles voilà, qui me suivent, qui l'ont peut-être pris, seront contentes que voilà, je vais créer tous les jours quelque chose, une ATC, ça sera tous les jours une ATC sur un petit format pour que je puisse voilà, suivre parce qu'il va me falloir faire 24 ou 25, je crois qu'il y a 24 produits, 24 ATC, voilà, pour vous donner des idées comment utiliser le produit qu'on a sur le moment. Et ensuite, celui de l'année dernière que j'avais pris à 4 en scrap, je crois qu'il valait 29,90 €. J'avais beaucoup aimé ce que j'avais eu à 4 en scrap. Alors bon, cette année, je ne pense pas le prendre. Alors je ne sais pas, peut-être qu'en novembre, j'aurais changé d'avis parce que je crois qu'il voilà, c'est en octobre-novembre qu'il arrive le 4 en scrap. Il me semble que l'année dernière, c'était en novembre que je l'avais commandé. Bon, là pour moi, je fais avec celui-là. Alors déjà, je vais vous montrer le support qui est superbe. Donc j'ai acheté quelques produits. Bon, que je vous montre pas parce que c'est des produits que je vais offrir. Donc du coup, je vous les montre pas. Juste en cadeau, j'ai eu ceci. Donc, bon, comme on est au mois de septembre, j'ai le petit calendrier septembre. Mais derrière, je pense que voilà, me le redécouper, enfin, me regarder la petite page, je trouve ça trop mignon. Petit pantin serre. Trop joli. Alors, je vous montre, voilà, c'est fait du scrap. Alors, je vous mettrai en description le lien de la boutique. Voici si j'arrive à vous le mettre en description. Alors, je précise bien, ce n'est pas un partenariat. Mon partenariat, c'est ma carte bleue. C'est, voilà, j'ai décidé de me mettre au défi. Bon, et j'ai pas été contactée par de boutiques françaises. Bon, voilà, pour participer, pour collaborer avec eux. Du coup, bon, ben, je leur fais de la publicité, enfin, gratuitement. Ça me dérange pas. Moi, j'aime bien me lancer des défis. Et là, avec le www.lesétoilesduscrap.com, il y a plein d'idées. Il y a plein d'idées. Alors, pour le support, alors, dans les cadeaux, j'ai eu ceci que j'utiliserai sans doute l'année prochaine, puisque voilà, c'est plus le thème été. Voilà, chant de lavande. Alors, j'ai eu ceci. Alors, ça fait toujours plaisir. Et un truc, voilà, une page avec marqué lavande de Provence. C'est très gentil. Un air de Provence, c'est étiquette à découper. C'est vraiment de la qualité, c'est vraiment du papier cartonné. Donc je remercie la fée pour ces petits cadeaux. Et je vous montre déjà le calendrier, comment il se présente. Alors, c'est une poche craft, comme ceci. Hop là. C'est une grande poche craft que j'ai ouverte pour enlever le support. Et il y a marqué calendrier de l'Avent 2023. Voilà, tout simple. Et ensuite, c'est à nous de faire notre propre déco. Alors ça, j'aime beaucoup. Alors, il y a une petite maison comme ceci, en bois. Donc, je vais la monter avec vous. Petite maison en bois.
Et avec ce W, alors j'essaierai de recopier le lien. Bon, là j'y suis allée, bon, il n'est pas disponible, mais le jour où la vidéo sera disponible, voilà, c'est pour vous montrer, voilà, euh, si jamais vous voulez, voilà, voir comment ils ont transformé la petite maisonnette là. Voilà, vous avez ce lien ici. Je laisse un peu le temps que vous fassiez une capture d'écran si ça vous intéresse. Et après, vous avez de la colle à bois. Si vous cherchez la colle à bois, là, fait du scrap, voilà, colle à bois avec ce lien-ci. Voilà. Donc, je précise, voilà, pas de partenariat. Je le fais, voilà, parce que ça me fait plaisir, voilà, de me lancer des défis. Et comme ça vous fera une vidéo tous les jours. Vous aurez voilà, une petite vidéo ouverture et création. Voilà, je me suis là, j'espère pouvoir tenir la cadence. Voilà, alors la petite maison se monte, ça ne doit pas être très bien compliqué. Petite maison pour pouvoir mettre le calendrier de l'Avent. Alors c'est ça sent super, ça sent le bois. La découpe quand on fait, mon père excusez-moi, mon père est menuisier, ben, était menuisier, maintenant il est à la retraite, hein, et je sais que quand j'allais dans son atelier, et ça sentait cette odeur-là, c'est les découpes de bois, ça sent super bon. J'ai l'impression d'être dans l'atelier de mon papa. Alors, ça se présente. Alors, il y a le support, enfin la petite maison. Alors, moi, je me suis commandé de la pâte structure comme ceci. De la pâte texture. Alors, texture sable. Et là, c'est texture bille. Je pense que je vais y mettre ça dessus. Donc là, je vais moi me le coller avec la Patex, ça c'est la colle à bois. Alors, le montage. Donc, je la décorerai une fois montée, je pense. Alors, on a ces deux, allez, ces deux morceaux de bois qu'il va falloir mettre ici. Donc, je le collerai après. D'abord, je vous montre le montage. Voilà, il faut mettre ces deux morceaux de bois de chaque côté. Voilà. Moi, je vais mettre de la colle parce que ça va être un support que je vais garder, que je redémonterai pas. Ensuite, il faut venir prendre celui-là avec les petites encoches ici. On va venir le mettre ici. Après, je redémonterai pour le recoller. Donc ça, je vous montre en vidéo comment le monter. Vraiment, rien de compliqué. On met, voilà, le support ici. Ensuite, on a deux autres bouts de bois comme ceci qu'on va mettre au-dessus. Voilà, celui-là, alors là où il y a les encoches ici de ce côté, voilà, on le met de ce côté comme ceci. Donc, il va falloir, voilà, forcer un peu pour le mettre. Et ensuite, celui-ci qui est lisse des deux côtés, il faut le mettre en haut. Après, je vous le montrerai une fois collé. Je vous le montrerai. On obtient une petite maisonnette. Et ensuite, on a des barrières comme ceci. Enfin, et je pense, voilà, moi, m'écrire dessus calendrier de l'Avent. Et qu'on va venir, voilà, mettre. Je vais essayer de le monter un peu mieux. Voilà, les encoches, on les met ici. Donc, ça se met sans trop forcer. Voilà les petits supports. Et on va venir mettre celui-là. Là, j'ai pas assez appuyé pour faire entrer le rebord là. Voilà, et on obtient, hop, je vais essayer de monter un peu plus. Voilà, et on obtient une petite maison pour pouvoir mettre les sachets. Alors ici, ça tient pas parce que j'ai pas bien appuyé. Voilà, c'est bon, j'ai assez appuyé.
Il faut pas quand même trop forcer. Ça, normalement, ça s'enclenche. Ça se met assez facilement. Il n'y a pas besoin de trop appuyer. Bon, après, moi, je viendrai consolider. Donc, si je le mets à l'envers, c'est sûr que... Voilà. Il y a un sens. Vous voyez, il y a un sens ici. Il y a un plus gros écart que celui-ci. Donc, il faut éviter de le mettre voilà, à l'envers. Donc, je vais coller tout ça avec la colle bois. Comme ça se maintiendra comme il faut. Et ensuite, je vous montre... Alors, je vous le montrerai une fois customisé. Et je vous montre, il y a 24 petites enveloppes. Et dedans, il y a des papiers blancs comme ceci, du cardstock blanc. Et c'est avec ça que je vais faire mes petites ATC. Je vais utiliser ce papier et après tout ce qu'il y a dans le calendrier de l'Avent. Un jour, un ATC. Voilà. Les pochettes se présentent comme ceci, avec un petit cercle et avec un petit dessin. Le 1, c'est la petite cloche. Le 2, on voit un petit... allez, du hou. Et voilà, il y a plusieurs enveloppes, plusieurs tailles. Donc, je vous montrerai au fur et à mesure. Voilà, et on range nos petits... enfin, je vais mieux le ranger que ça. Sauf les grands, je pense que les grands, je les mettrai... j'ai une petite guirlande, je les mettrai un peu... Les grands, je les mettrai sur la petite guirlande. Je vais juste, voilà, mettre... Voilà, les petits. Voilà comment se présente le calendrier. Donc, demain, voilà, demain, vous aurez le jour 1. Et je vous montrerai le calendrier customisé. Comment j'ai fait pour le customiser, je vous expliquerai. Voilà. Et là, il me faut vraiment le coller. Alors, j'espère que tout le mois de décembre, ça vous plaira. Ce que je vais vous faire, voilà, les idées de création, l'inspiration que j'aurai avec les éléments que j'aurai dans le calendrier de l'Avent. On se retrouve demain. Bonne journée créative. Bye bye.